L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Oui, je crois que Jésus est sauveur. Par amour, il m'a délivré du tombeau. Voici la bonne nouvelle. Oui, je crois que Christ est rédempteur. Par amour, il a payé pour le péché. Voici la bonne nouvelle qui ne changera jamais. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. La mort est vaincue. Jésus est vivant. C'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen. Oui, je crois que Jésus est sauveur. Par amour, il m'a délivré du tombeau. Voici la bonne nouvelle. Oui, je crois que Christ est rédempteur. Par l'amour, il a payé pour le péché. Voici la bonne nouvelle Qui ne changera jamais. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. La mort est vaincue. Jésus est vivant. C'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen. Oui, je crois que Jésus revient pour
La vie est radieux, il n'y a rien
maintenant. Oh oui, nous sommes les ambassadeurs de ce nouveau royaume. Alléluia. Ambassadeurs du royaume de Dieu ici-bas. Oh oui, il est là. Il est là. Son royaume est là. Oui, sa gloire est là. Au milieu de son peuple, qui l'adore et le bénit. L'atmosphère est transformée. Maintenant, en ce moment, l'atmosphère est transformée. L'atmosphère est transformée par la gloire de Dieu. L'atmosphère est transformée. L'atmosphère est transformée par sa gloire, par ses enfants. Alléluia. Jésus. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. La mort est vaincue. Jésus est vivant, c'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen. Oh, que l'Église dise Amen. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Église de la Victoire et bonne année à vous. Nous sommes tellement heureux d'être là aujourd'hui pour célébrer les bienfaits de Dieu dans le passé, mais surtout on va parler de l'avenir aujourd'hui. C'est une journée glorieuse et une journée bénie parce que mon épouse Mathilde elle est là également. Et oui, je suis là pour vous souhaiter une excellente et glorieuse année 2023. À vous tous, merci d'être là. Bienvenue à l'Église de la Victoire et on va passer un bon temps ensemble aujourd'hui. Et vraiment, on est excités, on est heureux de pouvoir vous présenter le thème de l'année aujourd'hui parce que Dieu est un Dieu de gloire et c'est le jour que l'Éternel a fait aujourd'hui. On veut déclarer qu'il a un sujet d'allégresse et un très grand sujet de joie pour vous aujourd'hui. Vraiment, nous espérons que vous avez passé un bon temps des fêtes. Et si aujourd'hui, vous êtes découragé, si vous êtes accablé aujourd'hui, je veux déclarer que le Seigneur vous relève. C'est une année extraordinaire. C'est un reset, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle année qui commence. Et je veux déclarer que cette année pour vous, elle est bénie. Et cette année pour vous, vraiment, c'est une année où vous allez pouvoir goûter une fois de plus, ou peut-être pour la toute première fois, à la bonté de Dieu. Et avec nous pour ce live aujourd'hui de la première journée de l'année, nous avons Pasteur Gwen Dresser. Bonjour à vous tous à la maison, puis c'est à mon tour de vous souhaiter une excellente année 2023. Une très très bonne année au nom de toute l'équipe de l'Église de la Victoire, tous ceux qui travaillent dans l'ombre, ceux que vous ne voyez pas, ceux que vous voyez des fois dans les lives, ceux que vous ne voyez pas. Mais sachez que nous prions pour vous. On a déjà prié, oui, pour cette année qui était là en 2022. On a prié pour vous, on a prié, on a déclaré vraiment que ça allait être une année absolument extraordinairement glorieuse pour vous, pour nous. On va voir la gloire de Dieu et j'aimerais vous dire que 2023, j'aime déjà beaucoup ce chiffre. Je ne suis pas quelqu'un qui est très branché
pencher sur les chiffres, mais en tout cas, 2023, ça me fait penser au psaume 23 qui dit que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Amen. tous les jours de ma vie. Donc, si vous, des fois, vous êtes comme ça, vous êtes un peu découragé, pensez que c'est une année 2023, c'est l'année du psaume 23 où le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours. Gloire à On Dieu. peut commencer à se positionner et dire, en fait, 365 jours devant moi de bonheur et de faveur, n'est-ce pas merveilleux? Commencez à croire. Et puis, si vous n'avez pas encore pris de bonnes résolutions, ben, prenez celle-ci, de croire que vous allez vivre une bonne année parce que vous allez marcher avec Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on va aller dans la parole de Dieu. On va voir déjà un verset concernant le sujet, en fait, le thème de l'année, la vision. Et juste avant de lire ce verset, j'aimerais ça vous dire que le thème de 2022, en fait, donc le thème de l'année passée, se poursuit. On continue toujours en croyant que la bénédiction va se manifester même en 2023. C'est merveilleux de savoir qu'il n'y a pas de date d'expiration sur la bénédiction de l'Éternel parce que nous sommes dans une alliance éternelle avec le Seigneur. Donc, c'est encore l'année du lait et du miel et de la Alléluia. bénédiction manifestée. C'est encore l'année C'est encore en des vigueur. exploits glorieux, de la croissance exponentielle. Toutes les paroles qu'on a reçues dans le passé, bien, nous bâtissons toujours. On va de gloire en gloire sans renier les paroles du passé. Vous comprenez? Parce que le Seigneur va continuer à accomplir des grandes choses si nous continuons à croire dans les paroles du passé. Donc, la parole de Dieu a été déclarée, donc nous sommes encore bénis. Croyez-vous ça aujourd'hui? Nous sommes bénis en Jésus-Christ, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Maintenant, cette année, on a un nouveau verset, mais juste avant, on va prier. On va remettre toute cette année entre les mains de Dieu. Et j'aimerais aussi vous dire qu'on va prendre la Sainte Seine ensemble. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Donc, on veut vous inviter déjà aussi. Vous pouvez prévoir pendant le live, vous pourrez aller chercher les craquelins si vous voulez et un jus de la vigne. Donc, nous, ici à l'Église de la Victoire, habituellement, on prend un jus de raisin. Donc, vous pourrez vous préparer pendant ce live. Et puis, on va juste prendre le repas du Seigneur dans la grande famille de l'Église de la Victoire. Et puis, on va remercier le Seigneur pour cette alliance que nous avons avec lui. Mais juste avant, on va prier. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. On veut juste te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous en l'an 2022. Seigneur, on te remercie parce que tu t'es prouvé encore une fois comme étant ce Dieu fidèle, un Dieu qui prend toujours soin de nous. Malgré les vents contraires, Seigneur Dieu, on a trouvé notre refuge en toi. Tu as pris soin de nous. Tu as pourvu à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Seigneur, on te rend grâce, Seigneur Dieu, parce que tu as fait le miracle. On a pu avoir notre maison de prière. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce grand miracle que tu as fait pour nous. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, parce que notre famille a grandi dans les nations. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que oui, même l'équipe ici a grandi à tous les niveaux. Nous avons vécu vraiment ta bénédiction et on te rend grâce, Seigneur Dieu. On te dit merci. Merci pour ta fidélité. Et Seigneur, on te remercie pour cette journée, la première journée de 2023. Seigneur, nous sommes dans l'expectative. Nous allons voir de très grandes choses cette année. Nous allons voir ta gloire parmi nous, ici au Canada, mais dans les nations également. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, parce que ton onction, elle est avec nous en ce moment, ce matin. Elle est avec nous, Seigneur, dans les nations. Et ça, même pendant ce live, comme nous allons prendre la Sainte Seine ensemble, nous sommes dans la foi qu'il va y avoir des signes, des prodiges et des miracles. Nous croyons qu'il y a des personnes qui seront guéries même ce matin. Alléluia. Nous croyons, Seigneur Dieu, que ceux qui sont dans les précarités, ils vont recevoir une percée, même pendant ce live. Nous croyons dans la provision qui va se manifester pendant ce live. Merci, Seigneur Dieu. Nous prions dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon. Amen. Donc, Pasteur Gwen, veux-tu nous lire le psaume 60 et au verset 12, ou selon certaines traductions, on va parfois trouver au verset 14, mais dans ma Bible, c'est le psaume 60 au verset 12. Donc, il est dit ceci dans ce psaume, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires ou nos ennemis. » Ici, je lis dans la seconde 21. Donc, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Waouh! Donc, voici la parole de l'Éternel pour cette année 2023. C'est qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est une année, en fait, qui commence une année d'exploits. C'est une année de choses étonnantes, prodigieuses. C'est une année qui sort de l'ordinaire, en fait. Oh, wow. On va marcher dans cette année avec des signes, des miracles et des prodiges. Amen. Mais la façon dont on va vivre cette année, parce que c'est Dieu qui nous a parlé, eh bien, on va s'attendre à des exploits.
c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas calculer d'une façon humaine, des provisions qu'on ne peut pas recevoir avec des filets humains. C'est une année où on se positionne pour des exploits, des chiffres hors normes. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle d'exploits, on parle de records, on parle de chiffres records. Par exemple, on va dire que tel coureur a couru le 100 mètres en tant de temps, c'est un exploit. On parle d'un bâtiment qui s'est construit en tant de temps et c'est un exploit. C'est-à-dire lorsqu'il y a une accélération dans le temps, il y a en fait un processus qui devance le temps de la normale, on parle d'un exploit. Lorsqu'on parle d'une récolte extraordinaire, on parle même des fois d'une exploitation, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une dimension extraordinaire, que ce soit dans la provision, dans la récolte, dans les chiffres, dans les percées, dans bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Et vraiment, je vous le dis, soyez libres d'imaginer ce à quoi peuvent ressembler les exploits dans votre vie. Amen, nous avons le choix. Mais avant tout, on veut revenir au commencement de ce verset parce que la suite n'existe pas sans le début. Il est dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Ça, c'est la chose la plus importante. Quelqu'un qui veut réussir son année 2023, quelqu'un qui veut vivre des choses qui sortent de la normale, du possible humain, doit comprendre que premièrement, c'est avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être que je peux juste, Pasteur Gwen, ici, définir exploit. Yes. Et ça peut vous aider peut-être à expandre, extensionner vraiment votre vision. Peut-être vous dites, oh, l'année des exploits, oh, oui, c'est cool, mais vraiment, j'aimerais vous dire exploit. C'est juste extraordinaire. C'est action remarquable, action exceptionnelle, Wow. action mémorable ou qui dépasse les limites ordinaires. Ou on parle ici d'exploits sportifs ou d'exploits de toutes les sortes. Et donc, c'est quelque chose de mémorable, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui dépasse les limites et qui sort de l'ordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire. Amen. Et je veux déclarer ça sur votre vie cette année. Oui, Pasteur Gwen? Non, je veux juste mettre pause sur ce que tu viens de dire, parce que ça m'a fait penser que lorsqu'on va regarder en arrière l'année 2023, en fait, lorsqu'on va regarder notre vie, on va se souvenir de quelque chose de spécial en 2023. Je ne parle pas d'une pandémie, je parle de quelque chose de spécial en termes d'exploit dans notre vie qu'avec Dieu, on aura fait. Et regardez, hein, c'est juste parce que tu as dit quelque chose, ça m'a vraiment inspiré. Je me suis dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose de remarquable, de mémorable. Tu as parlé de mémorable, je crois. Oui, j'ai dit Donc, ça. plus tard, on va se souvenir. Vous savez, il y a des années où il y a plein d'événements, etc. Mais il y a des années qu'on se souvient de telle année parce que cette année-là, on s'est marié. Que ce soit votre exploit, alléluia, que cette année-là, alors qu'on nous avait dit vous n'aurez jamais d'enfant, que ce soit une année Amen. d'exploit, alléluia. Gloire à Donc Dieu, ce c'est sera vrai. une année où vous allez vous souvenir à cette date. Cette année est très précise où j'ai vécu des exploits avec Dieu. Et remarquez, je ne veux pas annuler l'un sans l'autre. Avec Dieu, Avec Dieu. nous ferons des exploits. Amen. C'est tout aussi important. C'est avec Dieu, oui, sans Dieu, on ne peut rien faire, mais avec Dieu, ce ne sera pas Dieu va faire des exploits. C'est avec Dieu, nous, dites je ferai des exploits. Impliquez Amen. mon nom, dis ton nom. Là où tu es, avec Dieu, moi, Gwen, je ferai des exploits. Vous savez, les gens ont tendance à tout vouloir spiritualiser. C'est Dieu qui C'est fait, vrai. c'est Dieu qui dit. Alors que la Bible dit dans Éphésiens 3, 21, dit or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, Amen. infiniment au-delà de ce que Amen. nous demandons ou pensons. En nous, que ce soit vraiment votre Amen. partage, que vous voyez cette année, on fait équipe avec Dieu Amen. pour faire des exploits. Amen. Amen. Une des choses là, que je veux juste dire par rapport à ce thème de l'année, c'est vraiment inspiré, je crois en tout cas. Et la semaine prochaine, Pasteur Gwen va vous raconter une expérience spirituelle qu'il a vécue. Je pense vraiment que vous voulez être là dimanche prochain pour découvrir la façon que Dieu a confirmé cette parole. Mais juste avant, je peux juste vous dire comment on se positionne dans la foi. Mon épouse et moi, on prie souvent vers la fin de l'année pour demander au Seigneur, mais c'est quoi le thème de cette année, et puis, ou de l'année qui arrive. Et puis, je priais. Et comme je priais comme ça, je disais, Seigneur, parle-moi par rapport à 2023.
Et on était ensemble, Pasteur Gwen et moi et d'autres. On était peut-être à la chapelle des employés. Je me souviens plus trop, ou dans un live, mais en tout cas, on priait. Et Pasteur Gwen a mentionné le mot exploit. Et je venais tout juste de prier cette journée-là, ou dans les jours même avant. Et là, dans mon esprit, ça fait comme un feu. J'ai senti comme exploit. J'ai dit, ah, ça, c'est la parole de l'Éternel. Puis après, Pasteur Gwen a vécu quelque chose de surnaturel qu'on va discuter la semaine prochaine. Mais en gros, je savais que c'était la parole de Dieu. Donc, Dieu a déposé sa parole dans la bouche de Pasteur Gwen. Et puis là, à la chapelle des employés, c'est un temps où on prie avec toute l'équipe d'employés. Comme on priait par rapport au thème de 2023, j'ai entendu le mot fulgurant. Puis je peux vous dire, c'est pas vraiment un mot dans mon vocabulaire. Je dis jamais ça. Je dis jamais ça. Mais en fait, c'est pas que c'est un mauvais mot, c'est juste, c'est pas vraiment dans mon vocabulaire habituel. Mais là, j'ai fait une recherche dans le dictionnaire et puis je vais vous lire le sens de ce mot. Parce que là, on parle des exploits fulgurants, qui veut dire, en fait, dans le littéraire, ça dit qui brille d'une lueur très vive, donc une année brillante, alléluia, qui frappe par son éclat, donc c'est une année éclatante. Wow! On va dire wow à la fin de cette année. On va dire wow! Voici ce que Dieu a fait. Et puis, ça nous parle aussi qui vient brusquement et d'une manière très nette à l'esprit, idée fulgurante, par exemple, où se dit d'une très grande vitesse ou de ce qui progresse avec une extrême rapidité. J'aime ça, moi, gloire à Dieu. Donc, on parle vraiment d'un wow, on parle d'une rapidité, et puis c'est vraiment, c'est une gloire, en fait. C'est quelque chose de glorieux. Amen. Donc, on parle des exploits fulgurants. Alléluia. Wow. Ben moi, je suis vraiment, je suis enthousiaste par rapport à cette année, et vraiment, je trouve ça merveilleux que le Seigneur parle. Et peut-être vous n'avez jamais expérimenté ça, peut-être votre pasteur, ou peut-être vous êtes nouveau dans le Seigneur, mais vous n'avez jamais entendu ça, recevoir un thème pour l'année. Et moi, je trouve que ça détermine le ton. Je trouve que ça élève nos aspirations, ça élève notre foi d'avoir un thème. Et je sais que depuis que nous le faisons, vraiment, moi, ce que ça crée dans mon cœur, c'est de l'expectative. Et ce que Dieu... ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est qu'on soit toujours dans la foi, qu'on puisse s'attendre à ses bontés, parce que Dieu dit qu'à chaque jour, il renouvelle ses bontés envers nous. Ses bontés se sont renouvelées pour vous encore ce matin, en cette glorieuse journée du Nouvel An. Et j'aimerais vous dire qu'à chaque jour, cette année, j'aimerais vous encourager de dire aujourd'hui, c'est quoi l'exploit que tu veux faire dans ma vie, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux faire de surnaturel? Quel signe, quel prodige tu veux faire, et je m'attends à toi aujourd'hui. Et à chaque jour, d'avoir cette conscience, je trouve que c'est ça que ça fait le thème de l'année, c'est qu'à chaque jour, il y a non seulement Dieu est là, et il y a toujours un espoir renouvelé dans chaque nouvelle journée. Du moins, moi, c'est comme ça que je vis chaque nouveau jour quand je me lève tôt le matin et que je prends mon temps avec Dieu. Déjà, j'ai hâte, mais aussi le fait d'avoir ça en plus, un thème. Je me remémore et vraiment, je suis intentionnelle de ne pas oublier le thème à chaque jour. Et donc, nous avons des rappels qu'on peut mettre, que je me mets sur mon téléphone, des images, vraiment pour garder la vision devant nos yeux. Donc, vraiment, je vous encourage cette année, gardez la vision devant vos yeux. C'est l'année des exploits fulgurants. N'est-ce pas extraordinaire? Et vraiment, on peut s'attendre à Dieu à tous les jours. Et vraiment, et ça, dans tous les domaines de notre vie. Puis, Pasteur Gwen t'a dit quelque chose qui m'a interpellée vraiment, c'est que des fois, on spiritualise absolument tout et on veut dire, oh oui, c'est Dieu qui fait tout, mais Dieu nous a délégué vraiment une autorité. Et nous sommes dans une alliance extrêmement puissante et l'onction de la bénédiction repose sur nous parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes justement dans cette alliance qui fait en sorte que sa vie est venue demeurer en nous, sa parole est venue demeurer en nous, l'esprit de résurrection demeure en nous. Et comme le verset le dit si bien, Psaume 60, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Donc, c'est avec Dieu, nous allons faire ces exploits. Et peut-être, j'ai envie de prophétiser déjà, il y a un verset ici, dans les psaumes 119 qui parle de l'intelligence et vraiment, je vois des élèves, je vois des jeunes, je vois des gens, vous êtes aux études et les exploits que vous allez accomplir cette année avec Dieu, c'est vraiment une réussite exceptionnelle. Vous allez vous démarquer de tous les autres élèves. Vous allez pouvoir gagner des bourses
des reconnaissances, peut-être la médaille du gouverneur, des reconnaissances très élevées. Et donc, il y a le verset, le psaume 119 au verset 99 qui nous dit, psaume 119, verset 99, « Je suis plus perspicace que tous mes maîtres. » Yes. Ici, on parle de la sagesse, « car je médite tes instructions, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets. » Je suis plus perspicace que tous mes maîtres. Je suis plus intelligent, je suis plus futé que même mes enseignants, que mes professeurs à l'école ou à l'université. Et j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets. Gloire à Dieu. Et plus loin, au verset 130, ça dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. » Et vraiment, peut-être vous dites, j'ai entrepris cette chose et je ne sais pas comment je vais le faire, mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, avec Dieu, vous allez faire des exploits parce que Dieu déverse en vous vraiment toute l'intelligence, toute la sagesse dont vous avez besoin parce que dans l'alliance que nous avons reçue, vous avez reçu un esprit supérieur, un esprit excellent, un esprit extraordinaire qui vous fait faire des exploits. Vous recevez une sagesse pour discerner aussi les choses et vous allez au-devant des événements. Dieu vous avertit, Dieu vous montre, Dieu vous donne des révélations, Dieu vous donne l'intelligence et la sagesse pour prospérer dans votre entreprise, dans une nouvelle business. Et vraiment, je vous encourage cette année, rêvez grand, parce qu'avec Dieu, vous allez faire des exploits, vous allez vous démarquer. Et vraiment, je trouve que de nos jours, on a vraiment besoin de se démarquer à l'école parce que vraiment, il y a des agendas qui sont vraiment anti-Dieu. Et aujourd'hui, Dieu vous appelle à vous démarquer parce que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Et Dieu veut justement mettre cette lumière dont tu parlais, Pasteur Joël, sur vous, des exploits fulgurants. Et vraiment, c'est merveilleux. Amen. En fait, par rapport à la parole de l'Éternel qu'on vous présente en ce moment concernant l'année des exploits, en fait, c'est vraiment une parole prophétique pour tous ceux qui veulent recevoir cette parole. Je veux juste vous dire comment ça fonctionne. Comme tu mentionnais, on peut recevoir une parole, mais c'est important de chérir cette parole, de revenir constamment sur la parole, comme on a fait en 2022 et même dans les années précédentes. Si nous prenons au sérieux la parole, on va voir la parole se manifester. Exactement. Je pense par exemple à Jerry Savelle, Dr. Jerry Savelle, un homme de Dieu. Lui, il passe vraiment beaucoup de temps à chercher la face de Dieu concernant la parole de l'année pour son propre ministère. Et puis, il déclare la parole constamment. Il prend le temps aussi même de faire imprimer la parole de l'Éternel sur toutes sortes de choses, sur des cartes, sur des affiches. Bref, il prend le temps. Comme nous, ici à l'Église de la Victoire, la même chose. Vous pourrez télécharger vraiment l'année des exploits à partir du site web églisedelavictoire.com. Vous allez voir une image à télécharger. Ça va être super. Vous pouvez garder ça devant vos yeux tout au long de cette année. Mais tout ça pour vous dire, si nous sommes sérieux, si nous prenons au sérieux la parole de l'Éternel, on peut vraiment voir cette parole se réaliser, mais qui se poursuit en même temps. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais reçu de la part de Dieu vraiment la croissance exponentielle. C'était avant le confinement, ça. Donc, j'avais reçu cette parole, c'était l'année de la croissance exponentielle. Mais comme on avançait, on voyait une certaine croissance, mais ce n'était pas exponentiel, ce n'était pas si glorieux, mais c'était bien, on allait de l'avant, mais j'étais comme Seigneur, tu avais dit exponentiel. Et puis, il y avait un prophète de Dieu qui est venu à l'Église qui m'a donné une parole. Il ne savait pas que j'avais reçu cette parole-là parce que c'est un anglophone et tout ça. Et puis, il dit, en fait, tu as reçu... En fait, il a dit plutôt ceci. Il a dit, Dieu te dit que tu entres dans une saison de croissance exponentielle, mais c'est une parole qui est vraiment spécifiquement pour 2 à 3 ans. Ah oui, OK. Et là, j'ai dit, ah, wow! Et c'est exactement ça qu'on a vécu, là. C'est qu'on avait commencé à vivre quelque chose, mais là, après, on avait... Et pendant le confinement, justement, nous sommes passés d'une personne qui était membre de l'Église sur Internet, en ligne. Et aujourd'hui, nous avons environ 2000 foyers, hein, c'est ça? 2000 foyers dans 60 nations. Ça, on dit, passer de 1 à 2000 foyers, là. Ça, c'est exponentiel. Mais on a dû croire la parole. Et des fois, on doit croire la parole, même si on ne voit pas grand-chose au début. On est là, mais Seigneur t'a parlé. Et au début de cette année, peut-être si vous dites, ben moi, je vais voir l'exponentiel, mais la semaine prochaine, si vous dites, ben je n'ai pas rien vu encore d'exponentiel ou des exploits, je n'ai pas vu les exploits encore, demeurez avec cette parole tout au long de l'année et dites, Seigneur, c'est l'année pour moi où je vais voir tes exploits. Alléluia. Donc, je veux juste vous encourager. C'est à vous de saisir cette parole. Et si on saisit la parole, et on y croit, là. C'est ça, c'est une question de foi. Quelqu'un pourrait dire, « Ah, moi, je ne crois pas ça. »
Et c'est vrai pour la personne aussi. La personne ne vivra pas des exploits. Mais pour ceux qui osent saisir la parole et la croire, moi, je crois, en fait, nous allons voir des exploits avec notre Dieu. Amen. Et c'est tellement vrai ce que tu dis. Et on va juste l'appuyer avec la parole de Dieu parce que c'est tellement un contexte qui existe déjà plusieurs fois dans la parole de Dieu. On peut vous montrer vraiment comment la parole de Dieu peut être accueilie ou non accueillie. Et on est dans 2 Rois au chapitre 7. 2 Rois au chapitre 7. Rappelez-vous que ce dont on vous parle pour 2023, c'est vraiment la parole de l'Éternel. C'est ce qu'on a reçu d'une manière prophétique. Et Dieu nous a dit de déclarer même cette saison prophétique des exploits. Donc, on le fait en réponse à ce que Dieu nous dit. Amen. Et ici, donc, dites avec moi la parole de l'Éternel. La parole de La l'Éternel. parole de l'Éternel. Donc, 2 Rois au chapitre 7, et je lis dans la version second 21. Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel ». Vous voyez, donc ici, c'est Élisée qui reçoit une parole prophétique. « Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour 1 pièce d'argent et 14 litres d'orge pour 1 pièce d'argent à la porte de Samarie. Je vais continuer, mais juste pour vous dire, ici, le contexte, c'est que à un moment, si je me souviens bien, les gens, même les femmes, mangeaient leurs enfants. C'est ça, ils mangeaient leurs enfants. C'était une très grande famine. On vendait même des litres de crottes de pigeon, je crois, si je me souviens bien. C'est vrai. Oui, donc tu as raison. Ouais, c'est ça. On vendait, bref, c'était compliqué. Hein. C'est pire qu'une récession, au point que même on voulait manger des enfants de femmes, on mangeait même un enfant, etc. C'est terrible, c'est absolument terrible. Et puis c'est une vraie histoire, là. C'est pas un conte sordide, c'est la vérité qui s'est produite. Donc dans ce contexte d'une méga récession, où tous les gouverneurs, les chefs d'État, comme on pourrait dire en 2022, 2023, tout le monde parle de récession. Les gouverneurs, les chefs d'État, les présidents se liguent, la presse parle de récession. On a connu des temps de pandémie, on a connu des temps de manque au niveau de l'essence, des choses. Puis les choses se poursuivent et puis, bref, les pronostics des gouverneurs sont mauvais. C'est pas moi qui l'annonce, mais juste écouter les nouvelles pour savoir que leurs pronostics à eux sont mauvais. Ils promènent même des regards inquiets. Donc, ça ressemble en fait à ce que disait Élisée. Il disait, voici la parole de l'Éternel. Et puis là, il commence à décrire un shift au niveau de l'économie pour ceux qui croient. On est au verset 2, donc, l'officier chargé de soutenir le roi. Donc, vous voyez, c'est quand même un homme d'influence qui a accès au roi. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, donc s'il dit même si l'Éternel faisait, c'était quelqu'un qui croyait en Dieu en fait, qui croyait en Dieu, hein. Il faisait partie, disons, de l'alliance en Israël. Donc même si l'Éternel, ce gars-là pourrait dire, ben, moi je connais l'Éternel, je suis un croyant depuis 25 ans, je suis un chrétien depuis 25 ans, ça fait depuis 1975 que je suis au Seigneur. Donc lui, c'est un peu cette personne-là, et en plus, il est proche de quelqu'un qui est en autorité, on pourrait dire n'importe qui, là, et puis il dit, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, même le Dieu, là, une telle chose ne pourrait pas se produire. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et on va aller au verset 19. L'officier avait répondu à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Verset 20, c'est en effet ce qui arriva à cet homme. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Donc vous voyez, c'est tragique, mais ça a été son décret en fait. C'est ça. Et son décret, ça a été de dire, ah c'est bien beau, Pasteur Gwen, Pasteur Joël, Pasteur Mathilde, c'est bien beau l'année des exploits, mais même si Dieu, je connais Dieu depuis longtemps, donc même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, c'est impossible que dans la récession dans laquelle on se trouve, c'est impossible qu'on le voit, il y a des guerres, il y a l'Ukraine, tout le monde est impliqué, c'est vraiment dans les hautes sphères qu'il y a des problèmes. Alors, comment toi, qui remplis un banc dans une église évangélique, tu pourrais dire que c'est l'année des exploits? Eh bien, nous avons un choix, nous pouvons soit croire la parole et vivre comme même ces 4 lépreux qui sont allés donc à la porte de Samarie, qui ont, bref, commencé à voir le butin, puis à en parler, partager, ou bien être comme cet homme qui dit, mais même si Dieu faisait des fenêtres
c'est impossible qu'ils puissent outrepasser ce que les gouvernements croient. Donc aujourd'hui, on a un choix en 2023. On peut croire que c'est la récession, que c'est terrible, ou bien on peut croire la parole de l'Éternel qui dit on va faire des exploits. Oui, mais comment je vais faire des exploits? Ils sont en train de couper les frontières, en train de couper les provisions, etc. Comment je vais faire des exploits? Je suis un restaurateur, je vois qu'ils sont en train de faire des problèmes d'approvisionnement, je suis dans tel et tel. Eh bien, justement, c'est dans ce genre d'année où la terre est visitée par des choses difficiles, la famine, la récession, que justement Dieu utilise son Église pour montrer qu'il y a une autre forme d'intelligence, qu'il y a une autre forme de récolte, comme Isaac l'a vécu. En fait, Dieu se spécialise dans les temps les plus compliqués pour pourvoir à une foule et multiplier le pain afin que la foule dise « ce pain que nous avons mangé ». Alléluia, il n'a pas été pourvu à cause des transports entre telle et telle région, mais parce que Dieu lui-même prend soin de nous. Amen. Moi, en tout cas, vraiment, je suis boostée parce que je sais que nous servons le Dieu des exploits. Amen. Et dans la constance, en fait, la victoire repose dans la constance. Amen. Votre victoire cette année repose dans la constance. Quelle constance? La constance à demeurer dans sa parole. La constance à se rappeler notre alliance avec Dieu. La constance à demeurer près du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, du psaume 91. Et vraiment, nous avons une alliance extraordinaire. Regardez. Deutéronome 28, c'était ce qui était promis aux enfants de Dieu. Et nous sommes dans une alliance encore plus excellente qui a été acquise par le précieux sang de Jésus. Donc, vraiment, nous avons une alliance encore même meilleure. Et lorsque vous méditez sur ces choses, lorsque vous méditez sur sa parole, vous allez voir le fruit de ces choses-là s'accomplir, mais vous devez être des gens de foi cette année pour pouvoir voir ces exploits, pour pouvoir passer à travers peut-être les temps difficiles dont Pasteur Gwen nous parle, peut-être les temps difficiles peut-être qui sont prophétisés aux nouvelles. Déjà, vous pouvez fermer ces choses-là, ce n'est pas encourageant. Peut-être que vous pouvez plutôt ouvrir la parole de Dieu. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça, c'est notre alliance, c'est tellement plus fort que qu'est-ce que l'économie prévoit, que qu'est-ce que les politiciens prévoient, que qu'est-ce qu'on voit dans la société se passer, vraiment la dégradation de toutes les valeurs, de toute la moralité et de toutes ces choses-là. J'aimerais vous dire, accrochez-vous à la parole de l'Éternel, enracinez-vous cette année encore plus profondément et soyez constants. Constant et constant, parce que dans la constance, vous allez obtenir des victoires. Vous dites, oui, mais en 2022, c'était supposé être l'année du lait et du miel, de la bénédiction manifestée. Pasteur Mathilde, Pasteur Joël, Pasteur Gwen, moi, je n'ai pas vu grand-chose. J'ai fini l'année, j'étais découragée. Bien, j'aimerais vous dire, vraiment, changez votre focus. C'est une question de focus. Ça, c'est le focus lequel, où nous devons... Où est-ce qu'on doit poser nos yeux? Sur sa parole, sur notre alliance. Puis toi, Pasteur Joël, tu veux nous parler de l'alliance que nous avons avec Dieu qui est tellement importante et vous voulez porter vraiment attention à ça toute cette année. Amen, gloire à Dieu. Une chose très importante, Pasteur Gwen a mentionné aussi la récession, tu en parles aussi, tout le monde parle de la récession, mais on peut dire aujourd'hui, bien moi, je ne reçois pas la récession chez moi. C'est ça. Parce que j'ai une alliance avec Dieu. Je veux juste vous dire, ça peut sembler stupide, ridicule, et c'est correct, mais je peux vous dire, ça peut sembler vraiment comme vous n'êtes pas connecté avec notre monde. C'est vrai. Nous sommes conscients qu'il y a une réalité dans notre monde, mais nous sommes également conscients qu'il y a une vérité biblique, une vérité spirituelle. Et j'ai décidé que dans ma famille, on ne vivra pas de récession. Amen. Amen. Je peux vous dire, tout ce que le monde nous prophétise, bien, je peux vraiment vous témoigner, nous ne vivons pas ce que les gens normaux vivent. On vit autre chose, parce que dans Malachie, nous lisons que vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Vous avez vraiment le choix de croire aujourd'hui dans votre alliance que vous avez avec Jésus-Christ. Et on va prendre la Sainte Seine, mais je veux juste rebondir aussi par rapport à la constance. La constance, c'est quelque chose qu'on peut décider aujourd'hui, le 1er janvier. On peut décider tous les jours de 2023, je vais passer du temps avec Dieu. Je vais offrir à Dieu un culte personnel, quotidien. Tous les jours, je vais passer du temps avec Dieu. Je peux prendre la décision que je vais offrir au Seigneur aussi un culte
du dimanche matin, où tous les dimanches, je serai connecté à mon église locale, que ce soit physiquement ou avec nous sur Internet, peu importe, mais vous allez être dans la famille de Dieu. Toutes les semaines, vous allez marcher avec le Seigneur. Vous pouvez également prendre cette décision d'être, par exemple, dans une constance au niveau de votre fraternité pour édifier le corps de Christ, dans un groupe Victoire, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. On peut prendre la décision d'être constant également dans nos dîmes et dans nos offrandes et dans nos aumônes. On peut dire, cette année, je serai une personne d'intégrité. Je ne volerai pas Dieu, mais je vais soutenir l'œuvre de Dieu et je vais me connecter à mon alliance sur le plan économique. Il y a plusieurs chrétiens qui souffrent financièrement parce qu'ils sont détachés de l'économie céleste. Mais si vous voulez apprendre là-dessus, comme toujours, nous offrons gratuitement vraiment l'école des finances qui s'appelle l'Économie du Royaume, qui est téléchargeable à partir du site web églisedelavictoire.com. Mais aujourd'hui, vous pouvez déjà décider, en 2023, là, mes finances vont changer et tout au long de cette année, peu importe, même s'il y a des problèmes financiers dans notre monde, moi, je ne serai pas atteint. Alléluia! Parce que je fais partie d'un autre système économique. Vous pouvez prendre la décision d'être constant également dans votre lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le 1er janvier 2023, savez-vous ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aussi aller sur églisedelavictoire.com et télécharger le plan de lecture où vous allez lire la parole de Dieu tous les jours pendant 2 ans. C'est une bonne journée pour faire ça. Là. Et là, vous lisez la parole. Puis si vous dites, j'ai du mal à comprendre, bien, nous avons la Bible d'études également qui est là pour vous aider à comprendre. Alléluia. Donc, on va prendre la Sainte Seine et je vais lire un texte biblique concernant la Sainte Seine où on va se rappeler de notre alliance. Alléluia. Donc, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 16. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 16, nous lisons « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? » Alléluia. Et oui, la réponse, c'est oui. Donc, aujourd'hui, on va prendre le repas du Seigneur et on va se rappeler, en fait, de l'œuvre de la croix, ce qui a fait en sorte qu'on a pu être dans cette alliance, justement. Nous sommes dans une alliance par le sang, où les promesses de Dieu sont pour nous aujourd'hui, oui et amen. Où il y a un autre système économique, où il y a un autre système de santé pour nous, alléluia. Où il y a un autre système d'assurance vie et de protection divine. Wow. Gloire à Dieu, il y a un autre système pour l'enfant de Dieu. Et véritablement, si nous croyons, nous verrons des exploits. Nous vivrons des exploits en 2023. Amen. Donc, je vais demander à Pasteur Gwen si tu veux prier pour la coupe. On va prendre, en fait, on peut commencer peut-être avec le pain. Si tu veux prier, Pasteur Gwen, pour le pain qu'on va prendre ensemble dans les nations. Et après, je vais demander à ma femme si elle veut prier pour la coupe qu'on va prendre ensemble. Amen. Donc, on va prier ensemble. Prenez le pain avec vous. Et vraiment, on veut se souvenir du corps du Seigneur, du corps crucifié du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est chargé de nos douleurs, de nos souffrances. Il a porté dans son corps. Et c'est son esprit, ce même esprit de résurrection que nous portons aujourd'hui. Donc, on veut se souvenir. En fait, vous savez, ce repas du Seigneur, c'est vraiment un repas où on se remémore. Jésus va dire, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, rappelez-vous que j'ai payé le prix et que vous n'avez plus à le payer. Waouh! Imaginez à chaque fois qu'on prend ce repas, qu'on se dise, Christ a payé le prix. Amen. Et nous n'avons pas à le payer aujourd'hui. Amen. Donc, on va prendre le pain ensemble et on va être reconnaissant envers Dieu. Seigneur, notre Dieu, on te remercie pour ton corps crucifié. Merci pour ce pain. Merci pour ton corps qui a été crucifié pour nous, pour nos fautes. Tu es mort à notre place et tu es ressuscité pour notre justification. On accueille ce pain avec action de grâce. Vraiment, on le prend avec reconnaissance. On se souvient que tu as porté nos souffrances, nos douleurs, et qu'en cette année 2023, nous n'avons pas à porter la souffrance et les douleurs, parce que tu as déjà payé le prix parfaitement. Ton sang et ton corps crucifié, tout a été payé à l'avance pour 2023. Amen. Tu as déjà payé pour les souffrances que le diable voudrait nous proposer en 2023. Tu as déjà payé pour les douleurs que le diable voudrait nous imposer en 2023. La facture est déjà prépayée. Prépayée pour 2023 est déjà prépayée. C'est pourquoi nous prenons ce pain avec action de grâce. Nous croyons vraiment que ta chair est une nourriture pour nous. Nous croyons que ta parole est une nourriture pour nous et nous te remercions, nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous pouvons prendre le pain ensemble. Amen. Amen. Alléluia.
Merci, Jésus. Merci pour la croix. Jésus, tu es tellement merveilleux, extraordinaire. Merci pour le Dieu d'amour que tu es. Seigneur, je te remercie pour cette alliance de sang. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu as prévu le meilleur pour nous. Merci pour une alliance d'abondance et non de manque. Merci pour une alliance de santé et non de maladie. Merci, Seigneur Dieu, parce que dans cette alliance, tu as prévu notre restauration. Tu as prévu la restauration de notre corps, de notre âme et de toutes ces choses, alléluia, de nos finances. Merci, Seigneur Dieu, parce que dans cette alliance, nous avons l'abondance, nous avons la paix au lieu des tourments. Gloire à Dieu, nous avons la joie au lieu de la tristesse. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ, et nous ne manquons de rien. Amen. Merci, Seigneur Dieu, parce que nous sommes pourvus en tout. Notre corps est guéri, notre âme est restaurée. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur, je te remercie pour la vie éternelle, parce que à cause de ton sang, notre nom est écrit dans le livre de vie et nous avons une protection surnaturelle. Nous avons une alliance. Gloire à Dieu. Merci pour ce... Merci, Seigneur Dieu, pour ce système de santé, ce système économique. Nous sommes protégés en tout. Nous sommes protégés des pandémies. Nous sommes protégés de la peste et de ses ravages. Dans cette alliance, Seigneur Dieu, tu as dit, aucun malheur ne nous arrive. Tu as dit que tu mettras en fuite tous nos ennemis et que toutes les armes forgées contre nous seraient nulles et sans effet. Amen. Et nous voulons déclarer le sang de Jésus sur vous aujourd'hui. Nous plaidons le sang de Christ sur nous aujourd'hui. Je plaide le sang de Jésus sur vous, sur vos enfants, sur toutes vos familles et sur vos finances et sur votre cœur. Gloire à Dieu. Et je veux déclarer que vous êtes bénis, hautement favorisés, protégés, que les anges de l'Éternel campent autour de vous et vraiment qu'il y a une action surnaturelle dans toutes les sphères de votre vie, que vous prospérez à tous égards, que vous êtes en bonne santé, comme votre âme prospère cette année. Oui, je déclare que votre âme prospère et vous verrez tout le restant de votre vie prospérer. Merci, Seigneur Dieu, pour cette alliance extraordinaire et surnaturelle. Merci pour ton précieux sang qui nous donne la vie en tout. Et nous te bénissons. Jésus-Christ est Seigneur dans nos vies. Oui, je veux déclarer que Jésus, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen. Et vous pouvez dire, Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur dans mon cœur. Jésus est Seigneur sur mon corps. Jésus est Seigneur sur mes finances. Jésus est Seigneur dans ma famille, dans mon couple. Jésus est Seigneur vraiment dans mon esprit, dans mon âme. Je suis en paix. Alléluia. Déclarez, Jésus est Seigneur sur mes études, dans mon entreprise. Jésus est Seigneur de tout. Amen. On prenait ensemble. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous recevons toutes ces paroles. Cette prière, elle est pour nous. Gloire à Dieu. Et on va avancer cette année hyper béni. Amen. Et vous savez, une façon qu'on peut être béni, c'est en grandissant dans les voies de Dieu, en passant du temps dans la parole. J'ai déjà mentionné la Bible d'études, le programme de lecture que vous pouvez déjà télécharger. Mais aussi, on a des ressources pour vous aider à grandir. On a préparé un coffret. Un coffret, en fait, de 5 livres. C'est des guides d'études pour vous aider justement à étudier la parole de Dieu avec nous. Donc, vous pouvez aller déjà sur la boutique de l'église-de-la-victoire.com et télécharger ou plutôt placer une commande pour ce coffret si vous souhaitez grandir cette année. Et puis aussi, nous avons notre nouveau livre qui s'appelle Sortir de la souffrance. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la tradition. Vraiment, on voit ça constamment, les chrétiens qui disent bien, c'est normal de vivre telle ou telle chose et de ne pas vivre des exploits et de vivre tout le contraire, en fait, de la bénédiction. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient comme ça parce qu'ils n'ont pas compris, en fait, l'autorité du croyant. Ils n'ont pas compris, en fait, que Dieu ne nous appelle pas à souffrir inutilement la malédiction parce que Christ nous a racheté de la malédiction. Donc, vous pouvez aussi vous procurer ce livre-là sur église-de-la-victoire.com. Alléluia, Dieu est bon. Et puis, cette année, on va vivre vraiment la gloire de Dieu. Et concernant les dîmes et les offrandes, on a déjà prié pour cette alliance. Et moi, j'aimerais vous dire, je m'accorde avec toutes les personnes aujourd'hui qui diraient, en 2023, je serai une personne constante, une personne qui va vraiment honorer mon Dieu. Vous savez, c'est vraiment une question d'honneur où je vais honorer mon Dieu avec les prémices de mon salaire et je vais croire, en fait, pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Donc, si vous êtes cette personne, vous pouvez même, programmer à l'avance vos semences. Vous pouvez tout faire ça à l'avance. Si vous êtes une personne intègre, vous dites, ben moi,
Je suis déjà décidé là, que je vais être une personne intègre tout au long de cette année. Amen. Donc, visitez semer.ca et vous pouvez déjà vous engager devant Dieu. Et comme vous allez semer, en fait, mon épouse et moi, à la fin, on prie pour vous. Quand vous allez sur le site, vous allez voir, il va y avoir un audio où vous pourrez même entendre une prière et prier avec nous pour votre situation économique. Parce que Dieu se soucie de vous. Amen. J'ai juste envie de vous dire qu'une année d'exploit, c'est une année de surplus. Mhm. Et vraiment, j'aimerais vous dire que Dieu veut faire de nous une source de bénédiction. Dieu veut faire de vous une source de bénédiction lorsque vous honorez le Seigneur avec la première partie, avec vos finances. Dieu veut déverser sur vous ses grâces et Dieu va faire de vous une source de bénédiction. Mais une année d'exploit, c'est une année où vous allez vivre dans le surplus et oui, c'est possible et vous pouvez le déclarer à chaque jour de votre vie. Aujourd'hui, je vis dans le surplus parce que je suis une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien, nous avons été bénis aujourd'hui. Pasteur Gwen, la semaine prochaine, tu vas continuer dans ce thème des exploits. Oui, ben, on va être ensemble pour parler justement de ce thème. Et restez avec nous, puis prenez un jour à la fois concernant votre constance et votre communion avec Dieu. C'est ça. Ben oui. Toute cette année, on va marcher avec Dieu. Et puis si vous dites, ben, moi j'ai pris la décision de prier, mais que vous le faites seulement par souci de bien performer, ça va pas être vous n'allez pas avoir de bons résultats. Mais plutôt, dites, moi je vais me lever plus tôt pour prier et passer du temps avec Dieu parce que je veux recevoir ses instructions. Toute personne qui a marché dans les exploits, vous verrez dans la parole que même on mentionne plusieurs rois qui ont marché, même il y a des livres qui tiennent le record ou la mémoire de leurs exploits. C'est écrit dans Chroniques, par exemple, concernant Josaphat, etc. Eh bien, c'est parce qu'ils ont reçu des instructions de la part de Dieu. Comment est-ce qu'on les reçoit? Eh bien, c'est en passant du temps avec Dieu, tout simplement. Décidez simplement de dire, bien moi, tous les jours, le premier moment de ma journée, je vais le passer avec Dieu, recevoir ses instructions, parce que vous savez que Dieu va vous instruire pour chaque jour, mais aussi il va vous confier des missions qui vont avoir un impact justement glorieux durant cette année. Il va y avoir vraiment des pics dans votre année où vous allez voir une manifestation de l'intervention surnaturelle de Dieu. Et ce sera vraiment pour vous l'occasion de dire « Waouh, avec Dieu, j'ai vraiment fait des exploits. » Alléluia. Amen. Amen. Bien, gloire à Dieu. Nous avons été bénis. J'espère que vous avez passé du bon temps avec nous. Et puis, d'ici à notre prochain rendez-vous, merci d'avoir été là. Et rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.